Est-ce que vous prenez des notes comme un peintre fait des croquis? Complètement. Ou On pas? écrit tout à... Mais je leur demande à eux. Ah, pardon. Je crois que vous posez la question générale. Pour l'instant, aux auteurs, mais chacun pourra intervenir. Oui, excusez-moi. Nous, je vous en prie. Après, on parlera aussi de dessin. Oui, ce petit livre a été écrit en effet d'après des notes. D'accord. Je me vois encore accoudé au Fondamente Nuove, justement, écrivant avec une bouche qui se posait sur ma feuille de papier blanche. Oui, vraiment, il a été écrit d'après des notes que j'ai prises à l'occasion de 5 ou 6 séjours il y a une quinzaine d'années. En effet. Et ces notes, vous les retravaillez ensuite, je suppose? Oui, elles ont été retravaillées. Alors, pour tout vous dire, il y avait des notes que j'ai plus ou moins consultées, d'ailleurs, parce que ça se grave dans l'esprit au moment où on écrit, on n'a plus tellement besoin d'y recourir. Et puis, je vous l'avoue, beaucoup de photographies aussi. Et si ce petit livre a un peu l'aspect d'un kaléidoscope, c'est mon secret de composition que je vous révèle. Vous êtes les premiers à qui je le révèle. C'est parce qu'il est en grande partie écrit d'après des images. Ouais, on sent bien les que images. je reprenais, et ça doit se sentir d'ailleurs. Ah ouais, on les sent les images. On voit les images. Ouais. Et alors une amie à qui j'avais soumis mon manuscrit m'avait dit ce mot qui me semble très juste et que je reprends chaque fois. Oui, c'est une sorte de kaléidoscope. Oui, tout à fait. Alors toute ma vie, j'ai eu des carnets qui désespérément sont restés pages blanches. Donc je n'ai jamais pris de notes de ma vie. Et l'histoire de ce livre est assez particulière. Il se trouve que j'avais une très grande amie, peintre, Roxane, enfin Annie Morer, et ensuite, comme elle était à l'Éducation nationale et qu'elle avait fait un livre, elle avait illustré un livre très, très sensuel, et elle ne voulait pas être embêtée par son travail, et donc elle avait choisi de changer son prénom à Roxane. Alors moi je ne sais jamais comment, parce que moi c'est Annie bien sûr qui me vient, Annie Morer, puisqu'elle a des livres illustrés sous son nom d'Annie Morer, et le livre de Venise qui est venu après ce livre très sensuel, même très, très érotique, il est signé Roxane. Alors, moi comment ça s'est passé? Je suis allé très, très tardivement à Venise. J'avais, je crois, 53 ans quand je suis allé à Venise. Et donc Annie Roxane... L'âge que j'avais quand j'y suis retourné. J'ai compris. Oui. J'ai compris que Pile, vous étiez aussi dans 53, une nostalgie du produit. pile. Voilà. Oui, c'est étonnant ça. Il y a des choses étonnantes d'ailleurs quand on entend. Et en fait, Annie Roxane nous tannait, enfin moi j'ai un compagnon depuis 32 ans, et elle nous tannait en nous disant il faut que vous alliez à Venise, enfin c'est pas possible, vous il faut que vous y alliez. Bon, finalement on s'est laissé tenter, on est allé à Venise donc. Et là, il s'est passé une espèce de magie en fait avec cette ville, et on y est retourné 4 fois de façon consécutive pendant 4 fois, de façon consécutive. À chaque fois que je revenais, j'avais un ami, Jean-Michel Platé, que tu connais et que tu as invité, qui me disait « Oh, tu vas nous pendre, tu vas nous pendre quelque chose sur Venise. » Et moi, je répondais « Oh non, j'ai suffisamment le sens du ridicule pour ne pas faire quelque chose comme ça. » Évidemment. Certains trouvent grotesque d'écrire sur Venise. Voilà. Oui. Sauf que, quelques mois plus tard, je me lève un matin et j'ai écrit, en 10 jours, j'ai écrit un texte sur Venise, en fait. Et là, comme j'ai l'habitude de... Alors, en fait, ce sont toutes ces impressions. Moi, je suis quelqu'un qui est assez, quand j'écris, qui ressort des impressions en fait, que j'ai emmagasinées. Et comme comme tu dis, Pierre, de toute façon, quand bien même on prend des notes, à un moment donné, les notes, on s'y appuie. Moi, je passe ma vie à prendre des notes que je ne regarde jamais. Ça rassure, je pense. C'est comme mon agenda. Voilà. Bon, des fois, ça peut servir parce que je pense que quand on a le souvenir de quelque chose de précis, les notes permettent de retrouver. Mais je pense que ça aide. Voilà. Alors je finis sur mon histoire. J'avais antérieurement, donc avec Annie Roxane, fait un certain nombre de livres, et quand je lui ai montré le texte, en fait, elle me dit je vais travailler en fait sur Venise. Elle avait déjà travaillé antérieurement. Et alors là, elle m'a fait des propositions, et c'est une sorte de dialogue qui s'est fait entre elle et moi pour arrêter définitivement le livre.
on s'était mis d'accord sur la couleur. Je voulais du bleu. Et on était tombé amoureux, en fait, de certaines publications des années 30-40, qui étaient à l'époque donc des publications un peu pauvres, mais qui utilisaient la couleur. Et c'est-à-dire, en fait, il y avait souvent, les gravures n'étaient que d'une seule couleur. Voilà. Et dans le livre, il y a 2 couleurs, en fait, tout simplement. Il y a un grisé et puis le bleu, puisque j'aime bien le bleu et je voulais que l'écriture soit en bleu. Voilà. Donc c'est un travail, je dirais, de correspondance qu'on a eu tous les deux sur ce livre. Voilà. Et alors, est-ce que je peux dire un mot sur l'impression que j'ai de la lecture et par rapport par rapport à l'écoute du texte de Pierre. En fait, je l'ai lu, donc il m'avait passé le bouquin, et je m'étais rendu compte, en fait, que c'était un texte qui était soutenu par, à la fois, cette espèce de cheminement, en fait, qui se fait de déambulation, en fait, et soutenu par une poésie évidente, en fait, alors que le texte est quand même plus de l'ordre presque du récit, un peu, dans des choses très très précises qui sont données. Et je trouve que j'ai retrouvé en fait les impressions que j'avais moi quand j'étais à Venise. Car la particularité que l'on partage, c'est que ça fait bien 10 ans qu'on n'est pas retourné à Venise tous les deux. Oui, autre coïncidence, je suis porte-sonné depuis 9 ans. Et une chose qui m'a frappé dans la lecture de tes textes, c'est un rythme qui est celui de l'alexandrin, qui a été très bien rendu par le lecteur. Constamment, on est dans un texte qui, là, est, je crois, en ce qui concerne le tien, foncièrement poétique. C'est-à-dire écrit, alors, on est assez proches l'un de l'autre, écrit un peu comme moi, j'écris mes poèmes en prose, avec secrètement des alexandrins. Ce qui n'est pas le cas du tout dans le livre sur Venise, qui est certainement poétique, je le souhaite, je l'ai voulu, mais qui n'est pas du tout écrit de cette manière. Et qui, quelquefois, en effet, peut prendre un petit peu l'aspect, qui ne sont pas d'un guide, mais il est certain que je donne beaucoup de noms de récits, j'ai pas dit et de que récits, ça suit des déambulations réelles. Ce voilà. n'est pas une espèce... d'imaginaire. Ça n'a rien d'imaginaire. Ouais. Il n'y a rien d'imaginaire. Ouais. Tout est vrai, y compris les circonstances que je suggère simplement, mais dans lesquelles je l'ai écrit. Je suis allé à Venise pour la première fois de ma vie à 20 ans. C'était le voyage de mes 20 ans offert par mes parents. Et c'était un voyage organisé, mais il y avait Venise. Bon, alors, j'ai été beaucoup moins frappé par Florence, d'ailleurs. Je suis assez allergique à Florence, que par Sienne et par Venise. Et il y a 2 villes où je suis retourné depuis ce voyage de mes 20 ans. C'est Sienne d'une part, que j'aime énormément, et c'est Venise, dont je n'ai cessé de rêver, y étant allé 2 fois autour de mes 20 ans. J'y suis retourné quelques temps après. Et puis alors après, ça m'a beaucoup frappé tout à l'heure, c'est une très bonne idée d'avoir cité ces 2 textes chantés par Aznavour, dont le deuxième est beaucoup moins bon que le premier. Et d'ailleurs, dans le deuxième, il y a en plus une erreur, on parle des piazzas, alors qu'il n'y a qu'une piazza. C'est la Piazza San Marco, tout le reste, ce sont des campi. Il y a Piazza Allée,